chapitre 6, à partir du verset 12. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Que la parole du Seigneur soit bénie. Devez vous rasseoir, s'il vous plaît. L'alliance et l'autel. Je voudrais, dans mon prêche, présenter de manière simple ce que c'est qu'une alliance et ce que c'est qu'un autel. Dans un premier temps, une alliance est un contrat, une convention, une entente entre deux personnes sur un projet ou sur des principes bien clairs. Donc l'alliance est un contrat qui engage au moins deux personnes qui s'entendent sur des principes, sur des règles, pour l'aboutissement d'un projet. Et l'hôtel, je ne parle pas de l'hôtel en tant qu'espace hospitalier, établissement hôtelier. Je parle de l'hôtel en tant que lieu qui est édifié, qui est dressé sur lequel, dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, on venait pour offrir des sacrifices. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'autel est un lieu qu'on prépare. La plupart du temps, on peut mettre 4 cailloux, mettre une pierre plate là-dessus, et ça fait une sorte de table, soit avec 4 pieds ou 3 pieds, et sur ce lieu, sur cet espace, qui est comme une table, on venait présenter des sacrifices. Donc en un mot, voici ce que c'est que l'alliance, qui est une convention, en anglais on dit covenant, et voici ce que c'est aussi
que l'autel, qui est le lieu où on vient offrir à Dieu. Alléluia. Et vous devez comprendre que lorsque Dieu crée Adam dans le jardin d'Éden, Adam ne dresse pas un autel à Dieu. Dieu a un contrat oral avec Adam. Il dit à Adam, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Mais vous allez remarquer que nullement, Adam qui a tout eu de Dieu, qui a tout reçu de Dieu, la force, le souffle de vie, la vigueur, toutes les belles choses et les bonnes choses du jardin d'Éden, n'a jamais rien offert à Dieu. Parce que quelque part, Adam ne se sentait pas redevable à son Créateur. Il pensait que sa vie était normale, sa création était normale. Le fait d'être dans un jardin pittoresque, un jardin merveilleux, où il a tout à sa disposition, des arbres fruitiers qui donnent de beaux fruits. Adam pensait que c'était logique, c'était normal. Et pas un seul moment, Adam a dressé un autel pour présenter une offrande, symbole de sa gratitude, symbole de sa reconnaissance à Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, vous devez comprendre que rien n'est naturel. Lorsque Dieu te permet d'être en bonne santé, en vie, c'est une grâce qu'il t'accorde que d'autres personnes n'ont pas. Quand Dieu te permet d'avoir une situation, une petite famille, un emploi, des projets, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Mais par rapport à cette grâce, comment tu exprimes ta gratitude à Dieu? Comment tu exprimes ta reconnaissance à Dieu? Comment ce Dieu qui prend soin de toi, qui te protège, qui te met dans des conditions adéquates, reçoit ta reconnaissance? Comment il est célébré? Comment Dieu est loué dans ta vie? C'est pourquoi je vais parler de l'alliance et de l'autel. Dieu tisse l'alliance avec un patriarche, avec un pionnier, avec un père. Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne traite pas avec les individus, Dieu traite avec l'alliance. Et lorsque les individus sont inscrits dans une alliance, l'alliance parle en leur faveur, l'alliance plaide en leur faveur, l'alliance crie justice pour eux, l'alliance réclame leurs droits spirituels. Mais l'alliance est tissée avec un patriarche. Vous allez voir que après Adam, Dieu va demander à Noé de dresser un autel. Il tisse une alliance avec Noé. Après Noé, il va tisser une alliance avec Abraham. Après Abraham, il va tisser une alliance pour le peuple d'Israël avec Moïse, qu'on appelle l'ancienne alliance, qui est tissée avec le sang des animaux. Et après, il y a la nouvelle alliance qui est tissée avec le sang de Jésus-Christ, où Christ lui-même est le sacrifice offert à Dieu, où il n'offre plus un animal, il n'offre plus le sang des animaux, mais il offre lui-même son sang dans un tabernacle éternel, dans un tabernacle qui est plus grand. Et c'est dans cette alliance qui est la nouvelle alliance que nous sommes. Et dans cette nouvelle alliance, chaque patriarche, chaque ange que Dieu met à la tête d'une mission, d'une vision, a une alliance particulière. Dans cette alliance, il y a des clauses, il y a des avantages, il y a des privilèges. Mais comme tout établissement, pour bénéficier de ces avantages, il faille rentrer dans cette alliance. Il faille t'inscrire dans cette alliance. Je vais aussi présenter l'alliance comme le disjoncteur d'une maison. Et l'autel comme l'interrupteur. Vous savez, lorsque vous voulez l'énergie électrique, la lumière dans votre maison, vous avez besoin d'avoir un disjoncteur. Et lorsque le disjoncteur est sur on, le courant rentre dans la maison. Mais lorsque l'interrupteur n'est pas sur on, il n'y a pas la lumière dans la maison. L'alliance est le disjoncteur. Dieu tisse une alliance avec celui qui met à la tête de la vision, avec celui qui met à la tête de la mission. Mais dans cette mission, ceux qui rentrent dans cette mission doivent avoir un autel qui est leur communion personnelle avec Dieu. Sur cet autel, tu offres ton cœur à Dieu d'abord. Tu lui offres ta vie, tu lui donnes de ton temps, tu lui donnes de ton potentiel pour le remercier pour ce qu'il fait pour toi. Et tu participes à la célébration de son nom, afin que l'alliance qui a été tissée avec le détenteur de la vision soit connectée à l'autel qui est dans ta vie pour déclencher la lumière dans ta vie. Plusieurs chrétiens n'ont pas de lumière dans leur vie parce qu'ils prétendent être dans une alliance, mais ils n'ont pas d'autel. Ils n'ont rien à apporter à Dieu. Ce sont des spectateurs dans la maison de leur propre père. Ils viennent regarder un spectacle. Ils ne viennent pas rendre un culte. Parce que le culte, c'est se donner à Dieu. Et c'est donner ce qu'on a de précieux, de valeureux, d'important à
à ce Dieu, il demande d'abord ton cœur. Il demande d'abord que tu lui donnes ta vie, afin qu'il puisse se servir de ta vie pour se présenter à d'autres personnes. Quand tu as un autel dans ta vie, tu as eu une rencontre sincère avec ce Dieu. Quand tu as un autel dans ta vie, tu sais que Dieu attend des choses de toi. Il y a un engagement que Dieu attend de toi. Il y a une mission qui t'est confiée par Dieu. Cet autel-là t'oblige et cet autel-là te pousse à faire des choses pour l'avancement du règne de Dieu ici-bas. Tu sais que Dieu veut ton temps. Tu sais que Dieu veut ton talent. Dieu veut ton potentiel. Tu as du charisme et Dieu le veut. Et c'est sur l'autel qu'on offre à Dieu. Quel est ton autel? Est-ce que tu as un autel? Cet autel n'est pas physique aujourd'hui. Il ne s'agira pas de faire une grotte dans ta maison ou un sanctuaire. Mais cet autel, c'est ton cœur. Et dans ce cœur, Dieu doit avoir la première place. Écoutez, les enfants d'Israël étaient aux abois. Ils étaient envahis par les Madianites. Parce que simplement, ils s'étaient détournés de leur Dieu. Ils avaient remplacé le Dieu véritable par un faux Dieu. Alors Dieu ne pouvait pas agir dans leur vie. Souvent Dieu veut nous bénir, mais on l'empêche d'agir. Pas que ses mains soient courtes, pas que son oreille soit fermée, pas que ses yeux soient fermés, mais on ne lui donne pas les droits légaux, la possibilité d'intervenir dans notre situation. Parce que Dieu est juste et il agit dans la justice. Il a des principes qu'il établit. Lorsque tu ne les respectes pas, il est obligé de croiser les bras et de regarder ta situation souvent s'envenimer. Il établit un principe simple, qui est le principe de la dîme, où tu dois amener ton minimum dans sa présence pour participer à l'avancement de son règne, afin que lui te donne son maximum et que lui l'éloigne de tes voleurs. Et toi, tu n'arrives même pas à opérer dans le minimum et tu attends le maximum de Dieu. Et pendant ce temps, comme cette clé n'est pas actionnée, il croise les bras et il regarde le dévoreur dévorer les fruits de ton travail. Tu transpires, tu souffres. Le dévoreur prend ça dans la maladie, il prend ça dans les médicaments, il prend ça dans les problèmes. Ça ne te profite pas. Tu gagnes, il prend. Je veux dire à quelqu'un, le diable n'a pas peur que tu gagnes quelque chose. Il veut t'empêcher de l'utiliser. Il n'a pas peur. Tu peux gagner, tu peux te faire 2, 3 boulots. Ça ne lui fait pas peur. Mais il est sûr qu'il a un droit légal sur ce que tu gagnes. Et il va souffler dessus. Tu vas te donner beaucoup de peine pour peu de résultats, peu de satisfaction. J'ai été tellement abattu qu'il était assis dehors. Je vais dire à quelqu'un, lorsque ça ne va pas, ne reste pas dehors. Lorsque tu as acculé le problème, la maison de Dieu est la maison du repos. C'est la maison qui est un repère pour nous. Lorsque ça ne va pas, ne te lamente pas. Ne te lamente pas, ne promène pas des regards inquiets. Ne va pas expliquer ton problème à des gens qui ne respectent pas ton Dieu. Rentre dans ta chambre, rentre dans ton cœur. Présente la situation à ce Dieu qui a donné son fils pour te sauver. S'il a sacrifié Christ pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Quel épanouissement il peut te refuser? Quel bien-être il peut te refuser? La plupart du temps, nous souffrons parce que nous ne nous connaissons pas. Et nous ne nous connaissons pas parce que nous ne savons pas en qui nous avons cru. Pour te connaître, tu dois connaître ton Créateur. Parce que ton identité physique n'est pas ton identité spirituelle. Et ton identité spirituelle n'est pas ton identité prophétique. Physiquement, tu peux être français, américain. Spirituellement, tu es chrétien. Prophétiquement, tu peux être un roi, tu peux être une reine, tu peux être un ambassadeur, tu peux être un homme d'affaires. Mais d'abord, ça commence par rentrer dans une alliance. La vie est une alliance. Une alliance de qualité, une alliance de loyauté, une alliance de fidélité. Lorsque Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, s'est révélé au patriarche, son éminence, l'archevêque Kodia, il lui a dit, à ton contact, les pauvres deviendront riches, les malades seront guéris, les marginalisés, les rejetés seront recherchés. À ton contact, ceux qu'on avait délaissés, ceux qu'on avait méprisés, feront leur histoire changer. Voici les clauses, voici les avantages, voici les privilèges. Tu ne peux pas être dans une telle alliance sans que ta vie ne change. Positivement, qualitativement, ce n'est pas possible. Le disjoncteur est installé. La
compagnie d'électricité est venue installer le disjoncteur dans ta maison. Tu clames haut et fort, je suis enfant de Dieu. J'ai droit aux avantages du royaume. J'ai droit aux avantages de ma filiation divine. J'ai droit aux avantages de mon identité spirituelle. Tu le clames et tu le proclames. Le disjoncteur là, mais tu n'as pas d'interrupteur. Tu n'as pas d'histoire avec Christ. Tu es dans le lot des sympathisants, tu l'aimes, mais tu n'es pas prêt à t'investir pour lui. Tu es dans le lot des admirateurs. Tu viens parce que tu veux être impressionné. Tu viens parce que tu veux qu'il fasse quelque chose qui va éblouir tes yeux. Ou bien tu viens parce que tu veux qu'il pénètre ton cœur et que par sa puissance, il fasse de ta vie une boule de feu. Oh yes. J'étais été assis. L'ange est parti vers lui. Pour lui dire, c'est pas ta place. Je vais dire à quelqu'un, le désespoir n'est pas ta place. La lamentation n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Cesse de t'apitoyer sur ton cas. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas là que Dieu veut te voir. Arrête de pleurer. Dieu n'exauce pas les pleurs, il exauce la prière. Amen. Arrête de penser que parce que tu fais trop pitié, Dieu se souviendra de toi. Il ne se souvient pas de mendiants, il se souvient de ses fils. Tu es une fille, tu es un fils. Dieu c'est ton père. Dieu a un droit de filiation. Il t'a donné son esprit. Et il prend soin de t'assurer un avenir. Un de nos enfants à l'école primaire se soucie de comment il va payer ses fournitures. Lequel de nos enfants se soucie de comment sa scolarité sera payée? L'enfant se dit, j'ai un père, papa va s'occuper de ça. Ma scolarité n'est pas mon fardeau, c'est le fardeau de mon père. Je vais dire à quelqu'un, ton avenir n'est pas ton fardeau, c'est le fardeau de ton Dieu. Mais apprends à lui faire confiance. Enregistre-toi dans ses principes. Entre dans ses principes. Ne sois pas une brebis errante. Vous savez, sur cette terre, le Seigneur a décidé de canaliser les brebis dans des enclos, dans des pâturages que nous appelons des églises de dénomination. Et chaque dénomination a une vision. Ce que Dieu dit à l'ange qui est sur telle église n'est pas la même chose qu'il dit à l'ange qui est sur une autre église. Mais je vais dire à quelqu'un, ta bénédiction n'est pas partout, elle est dans le lieu où Dieu veut que tu tisses l'alliance. Ta bénédiction n'est pas dans le programme prophétique, dans la multiplication de paroles, de connaissances. Ta bénédiction est dans l'obéissance, parce que l'obéissance donne essence à ta vie et t'amène dans l'abondance. Il le voit, il lui dit, vaillant héros, tu penses que tu souffres. Tu penses que ta situation est un cas désespéré. Et Dieu t'appelle vaillant héros, un nom glorieux, pendant que ta situation est délabrée. Il t'appelle vaillant héros. Parce que quand Dieu te voit, il ne considère pas ton passé parce que ton passé est dépassé. Mais à partir de ton présent, Dieu veut parler de perspective à venir avec toi. Il veut parler de lendemain. Il veut parler d'avenir. Il veut parler de devenir. Il veut parler de destinée prophétique. Il veut parler de la suite du temps. J'ai perdu ici. Hier, j'étais comme ça. Dieu dit, laisse-moi ça, c'est passé. Regarde devant. Il y a des choses que je veux maintenant faire avec toi. C'est vrai, tu as perdu une position, tu as perdu une situation, tu as perdu un compagnon, tu as perdu un enfant, tu as perdu un travail. Dieu dit, oui, ça s'est passé. Je sais que c'est passé. Maintenant, je vais aller vers toi, vers un lendemain meilleur, vers un lendemain qui va te réjouir, vers un lendemain qui sera un témoignage pour toi, dans ta génération, dans ta famille, dans cette nation. Je vais bâtir des choses dans ta vie. Je vais bâtir une renommée à partir de toi. Je vais bâtir une célébrité à partir de toi. Je vais te tracer une histoire non conventionnelle. Je vais faire de toi un cas exceptionnel. Je vais faire de toi une exception pour ta génération. Gédéon va se lever sur les instructions de l'ange. Et tout de suite va demander des signes. Je vais dire à quelqu'un, on ne fréquente pas une communauté par suivisme. On ne fréquente pas une communauté par émotion. On fréquente une communauté par conviction. Je vais peut-être choquer quelqu'un. La parole de connaissance, qui est un des dons de révélation, n'est pas un don pour les convertis, mais est un don pour impressionner les non convertis. C'est lorsque Nathanaël ne connaissait pas qui était Jésus de Nazareth, que le Seigneur lui dit son nom, sa tribu, et il était sous un arbre, il est impressionné. Le Seigneur dit, tu n'as encore rien vu, ça c'est rien. Quand
tu me suivras, tu verras des choses plus grandes. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu le suis, la parole de connaissance est petite pour toi. Parce que la parole de connaissance ne concerne que le passé et le présent. Ça ne parle pas de ton avenir. Ce que la parole de connaissance t'apporte, ce sont des informations que tu sais. Prends ton extrait de naissance, tu verras ton nom, le nom de ton père, le nom de ta mère, le lieu de ta naissance. Mais quand on te le dit, tu es impressionné. Ce n'est pas de ça on te parle. La prophétie te prend du présent et t'emmène dans un futur d'une semaine, de 2 semaines, de 1 an. La parole de connaissance, c'est le passé, le présent. La prophétie part du présent, t'amène dans le futur. Le prophète d'abord t'enseigne la parole de Dieu pour que tu connaisses ce Dieu qui fait agir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tout de suite, Gédéon se lève et il veut offrir quelque chose à l'Éternel. Alléluia. Amen. Réaction qu'Adam n'a jamais eue. Même Caïn qui était du mal, fils de la perdition, il a eu l'intention d'offrir à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, quand il regarde ta vie, qu'est-ce que tu as pu offrir à ce Dieu dont tu te revendiques? Quand un bouddhiste parle de son Dieu, il sait les sacrifices qu'il a fait pour son Dieu. Quand quelqu'un de Maïkari, quand un mystique parle de son Dieu, il sait ce qu'il est capable de faire pour son Dieu. J'ai compris que ce que Dieu fera pour toi est conditionné par ce que tu es capable de faire pour lui. Ce n'est pas dans tes discours, ce n'est pas dans nos chants, sauter dans l'église, mais concrètement, de manière actée. Qu'est-ce que tu poses comme acte? Gédéon va venir offrir pour que l'ange lui donne les signes que c'est vraiment Dieu qui est en train de te parler. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as plus besoin de tergiverser. Parce que la volonté de Dieu est un package. Et dans ce paquet, il y a la bonté de Dieu, il y a la fidélité de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la restauration de Dieu, il y a la richesse de Dieu, il y a la faveur de Dieu. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans un navire qui te conduit de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Juste dans sa volonté, ce qu'il veut pour toi. Si tu fais comme l'autre, tu ne réussiras pas comme lui parce que c'est pas ce que Dieu t'a dit. Tu vas germer et porter de fruits lorsque tu te laisses planter là où Dieu a prévu que tu sois planté. Lorsqu'il va finir de faire ses offrandes, l'ange lui dit, voici maintenant ce que tu vas faire. Renverse d'abord l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Mais la question que je me pose, avant que l'ange lui dise cela, la Bible me dit que Gédéon a bâti un premier autel à l'Éternel. Mais pourquoi l'ange vient lui dire encore, renverse l'autel de Baal qui a bâti à ton père et bâtit un autel à l'Éternel? Ça veut dire que l'ange n'a pas considéré le premier autel qu'il a bâti à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autel antérieur qui était là. Avant de bâtir un nouveau autel, les anciens autels doivent être renversés. Amen. Je vais choquer quelqu'un. Dieu ne construit pas maison sur maison. Il ruine d'abord. Il casse. Tout ce que tu penses avoir fait, il casse. Il met coup de pied dedans. Ouf, ça tombe. Et la Bible dit, sur d'antiques décombres, sur des ruines, il refait, il rebâtit une histoire. Et il sort des baptistes qui vont subsister d'âge en âge, de siècle en siècle. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je suis à toi, je veux te servir. Pendant que l'autel qui est dans ton cœur n'est pas consacré à l'Éternel. Tu as un autel qui est consacré à un autre Dieu. Peut-être que ton Dieu c'est ton travail. Peut-être que ton Dieu ce sont tes enfants. Peut-être que ton Dieu ce sont tes papiers que tu cherches ici en France. Dieu n'a pas de place. Mes papiers, où sont mes papiers? Comment je vais faire pour avoir le papier? Je dois travailler. Oui, je me lève à 6 heures. Il faut que je travaille, je rentre. Mais où est la place du Créateur qui te donne la vie? Où est sa place? Pendant que tu cours comme ça, le temps avance, la mort approche.
À quel moment tu le sers lui? À quel moment tu réalises son projet pour toi? À quel moment tu rentres dans son plan glorieux? À quel moment tu contemples la magnificence de son nom? À quel moment tu vois la réalisation de ta destinée? À quel moment? Avant toute chose, tu dois lui donner cette première place. Alléluia. Même si tu n'as pas assez de temps, mais tu dois avoir un peu de temps pour lui. Un peu de temps pour lui offrir ta prière, lui offrir ton adoration, ta louange. Même si tu ne peux pas le faire pendant que peut-être tu es à la maison, tu peux le faire dans la cuisine, tu peux le faire dans la douche, tu peux parler en langue, mais il est important que l'autel reçoive tes sacrifices. Et les sacrifices que tu mets sur l'autel, c'est ton adoration, c'est ta louange, c'est ton temps, ce sont tes offrandes, ce sont tout ce que Dieu demande pour qu'il sente que sa présence est respectée dans ta vie. Parce que là où le nom de Dieu n'est pas respecté, Dieu ne se manifeste pas. Il peut être dans ta vie sans agir dans ta vie. Parce qu'il ne trouve pas sa place dans ta vie. Dans ta vie, il y a de la place consacrée à plusieurs choses. Mais il ne trouve pas la place de choix qui lui revient. Je dis, on va renverser l'autel. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des autels que tu dois renverser. La plupart du temps, on devient idolâtre sans le savoir. Chaque fois que quelque chose prend la place de Dieu, tu es rentré dans l'idolâtrie. Chaque fois. Chaque fois que tu fais passer quelque chose, une personne, il dit celui qui aime son père, sa mère, même son conjoint, sa conjointe, ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Et sa place, il ne la négocie pas. Quand je dis on va renverser, il va maintenant bâtir le nouvel autel. Désormais, il accepte de se consacrer à ce Dieu. Désormais, il est prêt à se laisser utiliser par Dieu. Il ne regarde plus à ses défauts. Au début, il dit à Dieu, je suis petit, ma famille est petite, ma tribu est petite. Mais quand il finit de renverser l'autel, il bâtit le nouvel autel. L'Éternel maintenant est prêt à aller avec lui. Pour finir, je veux dire à quelqu'un, Dieu est prêt à aller avec toi. Laisse de côté tes préoccupations. Laisse de côté tes soucis. Concentre ton cœur sur ce Dieu. Au milieu de tes activités, aie du temps pour le louer. Aie du temps pour l'adorer. Aie du temps pour que tu sois un instrument par lequel il va se faire connaître autour de toi. Aie du temps pour sa présence. Ce temps qu'il te donne, utilise-le pour le célébrer, pour le servir, pour témoigner de lui tout autour de toi. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Merci de la qualité de votre écoute.